Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Monsters Declassified est enfin sorti après des mois d'attente avec 4 histoires à partager sur 4 titans du Monsterverse. Et dans cette vidéo, nous allons aborder la première histoire et dans d'autres vidéos à l'avenir, nous aborderons les suivantes. Et nous allons commencer avec celle concernant Titanus Doug. Et bien sûr, puisque comics vient de sortir, énorme spoiler. Et donc, commençons. L'histoire commence avec Doug dormant dans une grotte, mais il est réveillé lorsqu'une goutte lui tombe sur la tête. Maintenant réveillé, il sortit alors de sa grotte et commence à errer à l'extérieur dans la terre creuse. Il aperçoit 2 arachnoclos et son lanceur poursuite en saisissant le premier dans ses mâchoires et écrasant l'autre. Cependant, alors qu'il mange, un rugissement loin attire son attention et il aperçoit un combat entre un Warthog et un Leafwing géant. Le Leafwing échappe aux mâchoires du Warthog, puis lui jette du sable dans les yeux. Doug se contenta juste d'observer avant de s'éloigner pour explorer une forêt. Mais il tombe dans un trou, les racines de l'arbre qui le recouvre ne supportant plus son poids. Il en sort, mais éternue juste en atteignant le sommet. Il se rétablit en s'agrippant à une liane et s'échappe. Plus tard, il aperçoit à nouveau le Warthog et le Leafwing et tente de leur lancer une pierre, mais les rate. Et l'inversion gravitationnelle de la Terre creuse fait rebondir la pierre qu'il avait lancée sur lui. Et donc finalement, Doug finit par sauter et s'écrase contre la branche sur laquelle le Warthog et le Leafwing se battent. Les 2 titans tombent, mais le Warthog continue de poursuivre le Leafwing. Donc Doug tente de suivre les 2 monstres, mais le Warthog le piétine et il s'enfuit. Mais le Warthog décide également de poursuivre Doug, sans oublier le Leafwing. Donc Doug grimpe ensuite jusqu'à une bouche d'un volcan, avant de rugir. Cependant, il est pris par surprise lorsque le Warthog saute vers lui. Doug esquive la première attaque. En voyant le Warthog s'approcher, il se dit que sa dernière heure était peut-être en train d'arriver. Cependant, il est distrait par une libellule géante et commence à la suivre, en oubliant totalement le Warthog qui en même temps s'apprêtait à bondir vers lui, mais au moment où Doug bougea, le Warthog le rata ainsi et tomba dans la lave et finit consumé. Totalement inconscient, Doug continue d'observer la libellule perchée sur son nez et reprit sa routine matinale. Et c'est là que s'arrête cette première histoire de Monsters Declassified. Alors déjà, comme on peut le voir, c'est quelque chose d'assez comique, mais bon, après ça, que Doug, c'est un peu la mascotte, parce que depuis son introduction, tout le monde le trouve mignon et invente des mèmes sur lui, donc on sent que cette histoire a été faite rien que pour les fans, parce que là, clairement, voilà quoi. Mais en tout cas, cette histoire, c'est la plus courte du comics, car il n'y a que 20 pages, contrairement aux autres qui en auront droit à un peu plus. Et d'ailleurs, dans cette histoire, on l'a remarqué, non seulement il n'y a aucun humain, mais en plus de ça, il y a seulement les images qui nous permettent de comprendre un peu la situation. Il n'y a même pas de but de pensée ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, voilà quoi. C'est une première, et même Godzilla Dominion ne compte pas vraiment parce qu'il y avait quand même des textes qui nous permettaient de comprendre les pensées de Godzilla et tout. Et donc alors, Doug qui fait face à un Warthog, franchement c'était plutôt stylé. D'ailleurs le Warthog, on a l'occasion d'en voir un peu plus que dans Godzilla X-Kong le Nouvel Empire, parce que là on peut le voir affronter un Leafwing qui d'ailleurs est beaucoup plus grand que ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, et servir vraiment de méchant pour cette histoire. Et alors, franchement, pour la fin où Doug il évite l'attaque du Warthog en se faisant distraire par une libellule, et ensuite le Warthog il tombe bêtement dans la lave et il finit en grillade comme Anakin sur Mustafar, alors là franchement c'était un peu forcé, mais bon. Mais bon, en tout cas cette histoire, même si elle est sympa, elle apporte pas grand chose lors du Monsterverse, à part une journée dans la vie de Doug. Mais bon, clairement cette histoire, soyons honnêtes, on aurait un peu pu s'en passer. Mais bon, heureusement, les 3 prochaines histoires sur Behemoth, Abaddon et Tiamat rattraperont le coup. Et en plus de ça, elles seront plus longues et comme je l'ai dit, elles apporteront vraiment quelque chose au lore du Monsterverse. Et à part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant cette première partie de Monsterverse Declassified. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.